Te voilà, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Il est question ici dans Ésaïe 14, 12 de Lucifer, encore appelé fils de lumière, étoile du matin, dans l'existence ou la vie prémortelle. Aujourd'hui, à cause de sa rébellion, selon ce que nous disent les Écritures, rébellion contre son père, on l'appelle fils de la perdition, destructeur, Satan, diable, antéchrist. Pourtant, ce matin, le guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux semble nous dire que Jésus-Christ est Lucifer. Il s'agit là d'un seul personnage, un seul et même personnage, où on pourra dire peut-être les deux côtés d'une même pièce. Bonjour, Maître Anaël. Bonjour, Monsieur Diaz. Alors, comment expliquez-vous cette vérité que vous défendez et sur quoi vous basez-vous quand on sait que la Bible présente Jésus comme Emmanuel, donc Dieu parmi nous, si on se réfère, je pense que c'est Ésaïe, mais aussi comme celui en qui habite toute la plénitude divine, et donc Jésus est considéré Dieu dans les milieux chrétiens. Alors, comment vous nous dites aujourd'hui que Lucifer et Jésus, il s'agit d'une même personne? Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui dis que Jésus c'est Lucifer. C'est la même Bible, leur propre Bible qui dit que Jésus est Lucifer. Parce qu'en fait, le problème de la Bible, c'est que c'est quoi? C'est que les Bibles que nous avons aujourd'hui ont d'abord été traduites d'abord des versions originaux, notamment donc, vous avez donc la Vulgate qui est donc la Bible latine, et vous avez la Septante qui est la Bible grecque. Lorsque vous prenez le mot astre brillant, pour la première fois où le mot Lucifer est évoqué, nous sommes dans Ésaïe, vous avez cité le verset tout à l'heure, je vais relire le verset. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Donc c'est ça, ce mot-là, lorsque nous retrouvons dans la Vulgate, donc la Bible catholique de Saint Jérôme, le mot astre brillant est traduit par Lucifer. C'est pour la première fois où on utilise le mot Lucifer, ça signifie astre brillant. Or, le mot Lucifer en latin, c'est quoi? C'est lux ferre. Vous avez lux qui signifie la lumière, et vous avez ferre qui signifie donc porter. Autrement dit, par Lucifer, on va dire porteur de la lumière. Et ce qui est étonnant encore, c'est que c'est quoi? Lorsque vous allez encore un peu plus loin, dans 2 Pierre 1, 19, je vais relire le verset, on dit « Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos corps. » Ici, on parle de l'étoile du matin. Quand on traduit ça, l'étoile du matin, en grec d'abord, c'est phosophoros, ça veut dire également Lucifer, en latin. Donc, l'étoile du matin ici, qui est donc ici la planète Vénus en réalité, est utilisée comme symbolisme pour parler donc du Christ. Autrement dit, le Christ, évidemment, c'est Lucifer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et donc, le Christ est ici identifié par l'étoile du matin, le soleil levant. Voilà les attributions qu'on donne à Jésus. Et ce sont les mêmes attributions qui reviennent également à Lucifer. L'erreur de l'Église, c'est d'avoir confondu Lucifer avec Satan. Le problème de Satan n'a rien à voir avec Lucifer parce que Lucifer, c'est le porteur de la lumière. Or, il y a eu un seul porteur de la lumière dans la Bible, c'est le Christ. D'où vient Satan? Satan, c'est une allégorie. Satan n'a pas été créé par quelque chose parce que Satan, c'est simplement ici la personnification du mal. C'est-à-dire que les anciens avaient tendance à personnifier du mal à travers des images, des traits humains. Donc le mot Satan ici, ça veut dire simplement opposant. C'est d'abord pas un nom propre, c'est un nom commun. C'est comme lorsqu'on dit personne, quand on dit homme, on dit femme. Donc ce n'est pas un nom propre. Et donc par le mot Satan, c'est adversaire. Et Satan n'a pas été créé parce que Satan, c'est la personnification de tout ce qui est obscur et ténébreux. Mais lorsqu'on essaie de... Comme on personnifie, les gens ont cru qu'il y avait une entité ici créée par Dieu qui s'appelait Satan. Dieu ne peut pas avoir des opposants. Et Dieu n'aura jamais un opposant. Alors, il faut qu'on aille en fait, sur certains préalables. Est-ce qu'il y a eu rébellion au ciel? Puisqu'on nous dit que Lucifer ou Satan, mais vous nous dites ici Satan, c'est une autre personne, a été précipité sur terre après sa rébellion. Est-ce qu'il y a eu rébellion au ciel? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a aucun verset dans la Bible qui fait mention d'une certaine rébellion. Et Satan va se rebeller sur quelle base? Dieu est infini et un esprit va se rebeller contre Dieu sur quelle base?
Le problème de la rébellion, c'est au niveau donc de l'Apocalypse où on parle de la guerre qu'il y a eu dans le ciel avec le dragon et Michael. Mais ce verset est un verset isolé. On ne peut pas faire de ce verset comme l'ensemble de toute une doctrine biblique, puisque depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nulle part on n'a parlé qu'il y a eu rébellion dans l'au-delà. C'est plutôt les humains, dans leur interprétation des Écritures, c'est l'Église en fait. C'est l'Église qui a conçu cette image comme quoi il y a eu une rébellion dans le ciel et que Satan a été un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Mais un ange va se rebeller contre Dieu sur quelle base? Donc Dieu, le diable n'a jamais existé parce que ça n'existe pas. Lucifer n'a rien à voir avec Satan, c'est une grave erreur, sinon que Lucifer c'est Jésus. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Un autre verset pour corroborer ce que je suis en train d'affirmer, c'est Apocalypse 22, 16. Dans Apocalypse 22, 16, voici ce qui est dit. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Prenez l'étoile brillante du matin, traduisez ça en latin, ça vous donnera Lucifer. Ça dit porteur de la lumière. Traduisez ça en grec, phosphoros, ça vous donnera Lucifer. Donc, autrement dit, si on veut traduire ce verset, on va dire, Jésus dit ici, moi, Jésus, je suis le rejetant et la postérité de David, je suis l'étoile brillante du matin. Et si Jésus est l'étoile brillante du matin, ça voudrait dire que Jésus, c'est Lucifer, c'est-à-dire le porteur de la lumière. Et c'est pour cette raison que Jean nous parle qu'au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et dans ce Verbe, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et donc cette lumière-là, celui qui porte la lumière, c'est le Christ. Et chaque être humain aussi, par le Christ, est porteur de la lumière. Autrement dit, nous sommes tous des fils ou encore des porteurs de la lumière, c'est-à-dire nous sommes tous des Lucifer. Alors moi, je reviens sur ce que je vais lire ces deux passages, de Pierre 2,4. Oui. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Je lis encore notre verset, vous avez cité Pierre, vous avez cité Apocalypse. Ça que entraînait les tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait dévorer. Non, ce n'est pas ce passage que j'allais lire, je me suis embrouillé. Mais au moins, avec ce passage-là, car si Dieu n'a pas épargné les anges, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui ont péché au ciel, qui ont été précipités. Il s'agit de qui concrètement en ce moment-là? On est toujours dans l'allégorie? Merci, nous sommes toujours dans l'allégorie. En fait, il faut comprendre que le premier-né de la création, c'est l'homme. Et lorsqu'on parle des étoiles, on parle des hommes. Ce n'est pas le Christ le premier-né de la création? Mais le Christ, dans l'histoire du Christ, il faut voir l'histoire du premier homme. C'est une révélation. C'est-à-dire que Jésus est porteur de la lumière et vient révéler l'identité réelle de l'homme. C'est-à-dire par Jésus, nous comprenons quelle est l'identité réelle de l'homme. En ce moment, donc, c'est pour montrer que l'homme est supérieur aux anges, c'est-à-dire les êtres célestes. Or, dans le fond, la vérité, c'est que nous les êtres humains, nous venons de l'au-delà. Nous sommes des émanations de Dieu. Et donc, lorsque nous descendons sur la terre, nous nous incorporons dans les corps de matière qui sont des véhicules terrestres. C'est pour cette raison que nous devenons en réalité des anges terrestres. Donc, l'identité réelle de l'homme qui est aujourd'hui perdue, c'est que l'homme est un être céleste, mais qui est sur terre pour une mission terrestre. Et pour retrouver cette trace, il faut retrouver donc le cheminement, donc l'enseignement du Christ. Le Christ qui est le Verbe créateur, qui descend dans la matière et qui doit remonter encore. Et ce qui passe par le Christ, c'est ce qui s'est passé par Horus, c'est ce qui se passe dans tous les êtres humains. Et lorsqu'on parle donc que des anges qui se sont précipités sur la terre, mais en réalité, la chute de l'ange dont on parle ici, c'est la chute de l'homme. C'est l'homme qui a chuté. Adam. Voilà. Et donc, le premier homme qui est descendu dans la matière, et c'est le même circuit que nous suivons tous. Tous les êtres qui viennent sur terre proviennent de l'au-delà. Et c'est pour cette raison, pourquoi on n'a pas du salut? Pourquoi le rachat? C'est qu'on est enchaîné dans une prison terrestre et il faut que nous puissions repartir dans notre patrie céleste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, lorsque notre corps, homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Mais cet homme intérieur vivait où? Donc, si vous voulez comprendre la profondeur de ceci, il faut comprendre que Lucifer, c'est le porteur de la lumière. Or, cette image de Lucifer qui est porteur, c'est l'image du Christ, parce que le Christ est le plus grand porteur de la lumière. C'est lui qui est venu apporter la lumière dans le monde. D'ailleurs, il le dit, vous êtes la lumière du monde. Si la lumière qui est en vous devient ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Donc, pour la pensée du Christ, on comprend que chaque être humain est porteur de la lumière. Et si on est porteur de la lumière, ça veut dire que nous sommes des Lucifer. Donc, Jésus, c'est Lucifer. Voilà pourquoi ceux qui sont avancés dans la connaissance avaient compris cette vérité, mais ont voilé la vérité pour ne pas que les masses comprennent. D'ailleurs, le mot Jésus qu'on a donné à la masse n'est pas son vrai nom. Et vous le savez, c'est Yeshua. D'accord. Il y a une expression. Les esprits Lucifer. Qu'est-ce à dire concrètement lorsqu'on dit les esprits Lucifer? Non. Vous comprenez que l'Église, il y a beaucoup d'embrouilles, je vais dire, en ce sens que
depuis longtemps, on a cru. On a cru. D'ailleurs, pour ceux qui pratiquent la magie, il y a eu des cérémonies magiques pour l'invocation de Lucifer. Nous, on a fait ces cérémonies-là parce que ce sont des livres écrits par des abbés qui ont présenté ici comment on pouvait invoquer Lucifer. Non. Lucifer avec des voilà, cornes. avec des cornes, etc. Et tout. Donc cette image de Lucifer avec des cornes, qui est même l'image de Baphomet, d'ailleurs, qui n'a rien à voir parce qu'on n'a pas compris la tradition mystique et spirituelle. Dans le fond, la vérité est que par Lucifer, on entend le Christ. Et ça, c'est le côté profond même de l'enseignement de Jésus. Parce que Jésus, les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, qui était l'apôtre le plus aimé, a présenté le Christ comme étant la lumière du monde. Donc, dans la pensée des apôtres, le Christ représente donc le porteur de la lumière. Et par tous ceux qui adhèrent à l'enseignement du Christ deviennent aussi à leur tour des porteurs de la lumière. C'est pourquoi on parle de porte-flambeau. Et donc, si l'homme veut se retrouver, pourquoi l'homme aujourd'hui est perdu? Mais c'est parce que l'homme a oublié qui il est. Et donc, l'homme est né de Dieu. Et en tant que né de Dieu, l'homme et Dieu font un. Voilà pourquoi Christ revendiquait en disant que moi et mon Père, nous sommes un. Ça veut dire que ce que Jésus dit, chaque être humain qui s'est réalisé peut dire la même chose. Le Père est en moi, le peut dire, moi et Dieu, nous sommes un. Parce que celui qui m'a vu a vu Dieu. Parce que Dieu ne peut habiter en dehors de l'homme. Voilà pourquoi la Bible fait mention en disant que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu aussi. Donc, nous sommes des porteurs de Dieu. Nous portons Dieu avec nous. Nous portons la lumière de Dieu au-dedans de nous. C'est pourquoi chaque être humain doit exprimer la lumière. Et dans les enseignements ésotériques, nous travaillons sur la conscience christique et la conscience lumineuse. Quand tu n'as pas atteint, tu ne t'es pas réalisé dans la conscience lumineuse, tu es ténébreux et là, tu es diabolique. D'accord. Considérant cette vérité que vous nous apportez ce matin, que Lucifer c'est Jésus, que Jésus c'est Lucifer. Ce n'est pas moi qui apporte la vérité, elle est biblique. En fait, biblique, voilà, oui, mais c'est vous qui nous l'amenez avoir la dimension pour pouvoir percevoir cette vérité. Si nous restons sur cette vérité-là, nous repartirons en arrière. Il y a Maître Waka ici qui nous disait Satan égale Jésus, mais là vous avez apporté encore une petite différence en disant que Satan c'est notre personne. Nous avons Maître Tiburce qui nous dit ici qu'il faut adorer Lucifer. En réalité, ça rejoint ce que vous dites aujourd'hui. Lucifer est donc digne d'adoration. Lucifer, c'est vénérer le Christ. Lucifer est donc digne d'adoration. Mais si c'est le Christ, si Lucifer c'est le Christ, donc il faut vénérer Lucifer. Quand vous vénérez Lucifer, c'est le Christ que vous vénérez. Vous ne vénérez pas une image diabolique et satanique comme l'Église veut le faire croire. Voilà pourquoi le chemin luciférien, c'est le chemin de la lumière. On ne peut pas associer Lucifer avec les ténèbres. Parce que l'étoile brillante du matin dont il est, c'est Vénus. Pourquoi Vénus? Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'enseignement du Christ est basé sur l'amour. Et d'ailleurs dans les rites de magie, les cérémonies d'amour, quand tu veux invoquer sur l'amour, c'est vendredi, c'est Vénus. Et Vénus aussi c'est la planète de Melchisédek, il ne faut pas oublier, qui est le roi de Salem, roi de justice, celui par lequel Jésus est devenu prêtre par excellence. Et donc si vous prenez donc par l'allégorie, ce qu'on appelle l'analogie, vous allez commencer à comprendre que finalement le Christ est directement associé à Vénus, qui est la planète de l'amour. C'est pourquoi l'enseignement du Christ, c'est l'enseignement de l'amour. Quand tu ne vis pas dans l'amour, tu n'es pas avec le Christ. Quand tu n'as pas la lumière, tu n'es pas avec le Christ. Et par le Christ, nous parlons d'abord de la conscience christique. Il ne s'agit pas simplement de parler de Jésus, d'aimer Jésus, de chanter Jésus. Il s'agit d'imiter le Maître pour pouvoir réaliser la lumière au-dedans de soi. Et chaque être humain qui est sur la terre est porteur de la lumière, je l'ai dit encore tout de suite. Si l'être humain n'arrive pas à exprimer la lumière qui est au-dedans de lui, il va rouler dans les bases astrales. Et en termes de spiritualisation, nous savons que tout être humain est un champ d'énergie vibratoire. Et quand on parle de champ d'énergie vibratoire, c'est comme l'ampoule que nous voyons aujourd'hui, c'est un champ d'énergie vibratoire. Donc chaque être humain est porteur de la lumière. Et tout ce qu'on nous demande de faire en spiritualité, que ce soit la religion, c'est simplement de réveiller cette lumière qui se trouve à l'intérieur de nous. Et quand nous commençons à adopter ce chemin de la lumière, nous rentrons dans le chemin luciférien. Autrement dit, nous devenons des Lucifères. Et ça, c'est même l'idéal, il faut devenir Lucifer. Il faut vénérer Lucifer et devenir Lucifer. Alors, en réalité, j'ai envie de dire, le vrai nom de Jésus, c'est Lucifer. C'est Lucifer, le vrai nom de Christ. Okay, le Christ, dans le vrai sens du terme, c'est Lucifer. Parce que si tu n'associes pas la notion de la lumière chez le Christ, tu restes dans Jésus, c'est bien, parce que c'est un mot qu'on nous a donné comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas son vrai nom, c'est Yeshua. Ce sont des traductions. Les mots comme les gens, ce n'est pas ce vrai, c'est le nom français, les Paul et tous les restes. Mais il faut rentrer dans l'identité réelle de la personne. Quelle est son identité réelle? Donc l'identité réelle du Christ, c'est Lucifer. C'est du porteur de la lumière. Et nous sommes des enfants du Christ, donc les enfants de Lucifer. C'est-à-dire que, on va dire, Lucifer, on peut aussi considérer, puisque vous avez parlé tout à l'heure du Christ, Lucifer est une dimension que chaque être peut atteindre. C'est une dimension, c'est comme le Christ. Tout le monde est appelé à devenir Christ. Parce que nous portons tous le Christ au-dedans de nous. D'abord, l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ qui vit en lui, c'est quoi? Mais c'est la conscience christique. Cette conscience, c'est quoi? C'est la conscience de la lumière. Cette conscience de la lumière, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu. Donc, en ce moment-là, Paul est porteur de la lumière. Donc, il est aussi Lucifer.
Et la même chose que Pierre ici dit. Pierre dit bien, nous tenons pour de temps la parole. Il dit parole prophétique. Ça veut dire que c'est une prophétie. Il faut avoir la dimension prophétique pour le comprendre, à laquelle vous faites bien de prêter, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La lampe qui brille dans un lieu obscur. Ce lieu obscur, c'est quoi? Le corps de la matière que vous portez est obscur. Mais il faut faire briller la lumière qui se trouve à l'intérieur de votre corps, sinon vous êtes ténébreux. Et il dit encore plus loin, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, c'est-à-dire Vénus, l'étoile du matin, c'est-à-dire Lucifer, se lève dans vos cœurs. Donc il faut que Lucifer se lève dans vos cœurs. Il faut que cette étoile se lève dans vos cœurs. Mais parce que vous êtes une étoile de Dieu. Partout on parle de l'étoile, on parle de l'ange. Ça veut dire que l'être humain est un ange déchu. Donc le vrai ange déchu, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. Le vrai ange déchu, c'est l'homme. C'est pourquoi on doit le racheter. Et il doit repartir dans sa patrie céleste qu'il a oubliée. Quand on vient sur la terre et on est perdu. Parce que la terre, avec ses attractions terrestres, nous retient. On est comme dans une prison, comme disait d'ailleurs Socrate. Le corps est le tombeau de l'âme. Et tous les grands spirituels connaissent ça. C'est pourquoi la victoire sur le diable passe par la victoire sur soi-même. Parce qu'il n'y a pas un diable extérieur. Et Dieu ne peut pas avoir d'opposant. D'accord. Alors, tout ce que vous dites aujourd'hui, une bonne partie de l'Église, pour ceux qui vous suivent en ce moment aussi, considère que ce sont des hérésies. Ils expliquent que voilà, c'est un problème d'interprétation. Alors, nous, on va sur deux cas. Il y a des gens aujourd'hui qui adressent leurs prières à Jésus pour qu'il soit sauvé. Mais on voit aussi des miracles. Bon, voilà. Il y a des gens aussi certainement qui croient comme vous, qui adressent leurs prières à Lucifer, qui ont des résultats aussi. Mais il y a aussi une partie de personnes qui attaquent Lucifer, c'est-à-dire qui jettent le feu sur Lucifer. Qui chassent même Lucifer. Ouais, qui chassent Lucifer. Est-ce que, dans le cas de ceux qui chassent Lucifer, est-ce que cela a un impact, ça se réalise? Et ceux qui adressent des prières à Jésus ou à Jésus-Christ, est-ce que ça se réalise réellement? Le plus grand mystère de la vie, c'est l'homme. Ce n'est même pas Dieu, c'est l'homme. Seul l'homme ne se connaît pas. Voilà pourquoi les anciens disaient, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire que l'homme a un pouvoir. L'homme est né avec le pouvoir magique. Je vous l'ai dit toujours plusieurs fois. Nous naissons avec un grand pouvoir spirituel. C'est pourquoi, même si quelqu'un va prendre chasser les démons au nom de Jésus, mais le problème, c'est que si tu mets la puissance de la volonté dans ce que tu fais, tu auras des miracles. Le problème des miracles, ce n'est pas un problème de Jésus. Le problème des miracles, c'est un problème de la puissance de la volonté de l'homme. Parce que nous sommes des créatures, nous sommes nés de Dieu, nous sommes porteurs d'une puissance divine. Ça veut dire que tu sois pratiquant, magicien, pasteur, évangéliste et tout, quand tu sais que le verbe que tu prononces, la parole que tu prononces a une puissance. Parce que la parole a des vibrations. Et nous, dans le mysticisme, nous disons que tout est énergie, fréquence et vibration. C'est-à-dire quand tu comprends la loi des vibrations, tu peux commencer à faire des miracles. Ça veut dire que... Oui, voilà. Allez-y. Donc, à travers la volonté, d'abord la volonté, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la volonté, le pouvoir du verbe, parce que le verbe est créateur. Et donc, quand tu comprends ces choses-là, tu peux commencer à chasser les mauvais esprits qui ne sont pas des démons. Les démons dont nous parlons ici, ce sont des esprits humains désincarnés. C'est-à-dire des humains qui ne se sont pas réalisés, bien entendu, parce qu'ils ne sont pas devenus de Lucifer. Ils n'ont pas libéré la lumière qui était venue avec eux. Et ils sont devenus des démons sur la terre. Et ces esprits-là sont obligés de pouvoir hanter les maisons des gens. Mais puisqu'ils n'ont plus de patrie. Parce que la seule façon de pouvoir repartir, c'est qu'il faut préparer son véhicule spirituel que le corps de gloire. Et ce véhicule spirituel, tu ne peux le préparer qu'en vivant en amour et en harmonie avec les lois spirituelles pour faire briller la lumière. Tant qu'il n'y a pas la lumière, tu ne monteras pas. D'accord, ok. On va peut-être revenir, parce qu'on dit que la répétition est la mère des sciences. Il nous a certainement pris en retard. Il dit, bonjour, Studio 210. Ma question est de savoir, si Jésus est Lucifer, alors qui est Satan? Ça mérite des précisions quand même. C'est très simple. Satan n'existe pas. Il n'y a jamais eu un Satan. Satan, c'est l'allégorie. On appelle ça la personnification du mal. Parce qu'il ne faut pas comprendre que la pensée juive de la personnification du mal est partie de Zoroastre. C'est-à-dire chez les Perses. Parce que les Perses croyaient en deux types de dieux. Il y avait on appelait le dieu de la lumière qu'on appelait Ahura Mazda. Et il y avait le dieu des ténèbres qu'on appelait Ahriman. Et ce sont les Perses qui ont influencé la pensée juive. Et après, eux aussi, ils ont commencé à vouloir présenter un dieu du mal qu'on appelle Satan et un dieu de la lumière qu'on appelle Dieu. Mais dans le fond, il n'y a pas un Satan en tant que tel. Parce que par Satan ici, il faut voir simplement l'intellect humain. C'est-à-dire la chair. Voilà pourquoi lorsque Jésus, par exemple, réprimande Pierre, il dit « Arrête de moi, Satan ». Parce que ce n'est pas selon Dieu que tu parles, mais c'est selon l'homme. Donc, on veut comprendre que le raisonnement de Pierre est un raisonnement humain. Et le raisonnement de l'homme raisonne toujours en opposition avec Dieu.
Parce que l'intelligence humaine s'oppose toujours à la conscience divine. C'est pourquoi d'ailleurs nous n'arrivons pas à nous réaliser spirituellement parce que nous avons un raisonnement humain. Et même les choses spirituelles, lorsqu'on lit la Bible, on le lit avec un raisonnement humain. On oublie que ce sont des textes sacrés et il faut avoir la maîtrise de l'au-delà pour comprendre quelle est la dimension spirituelle de la chose. Voilà pourquoi Paul pouvait dire « Merci Seigneur parce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux petits-enfants. » Pourquoi? Parce que ce sont des révélations. Tu peux être intelligent à l'école et ne pas être capable de comprendre les mystères divins. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'abord de la force de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair. Or, le corps, l'être humain, avec son intelligence inférieure, c'est ça qu'on appelle le diable. C'est-à-dire que ça s'oppose à la conscience divine qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc, le vrai diable se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque fois que vous voyez dans le miroir, vous voyez à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi qui est vous-même. Donc, il ne faut pas aller chercher le diable dehors. Le problème de l'Église, c'est qu'on a cru, l'Église a commis cette grave erreur en pensant qu'il y avait une créature qu'on appelait Satan qui avait été créée par Dieu et qui s'est rebellé contre Dieu. Personne ne peut se rebeller contre Dieu. D'accord. Dieu est infiniment grand et puissant, il ne peut pas avoir d'opposant. Merci beaucoup, Maître Anaël. C'est vrai, vous dites que Dieu est infiniment grand et puissant. Mais à la lumière de ce que vous avez eu à dire pendant notre entretien, j'ai l'impression que c'est l'homme qui fait Dieu, parce que sans l'homme, Dieu ne peut pas exister. J'ai l'impression, en vous entendant en réalité. Même si vous dites à la fin que Dieu est... Oui, mais bien entendu, parce qu'il n'y a que l'homme qui a eu l'intelligence de reconnaître Dieu. C'est le seul animal dans l'univers qui est conscient qu'il y a une présence divine. Les animaux n'ont pas conscience de ça. Donc, parce qu'on est doué d'une conscience. La conscience qui est en nous est une conscience divine. C'est par cette conscience même que nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui est là. Donc, l'être humain, si vous voulez bien, c'est un Dieu en miniature. Et Jésus l'a dit, vous êtes des dieux. Et donc, le problème de l'être humain, c'est que l'homme ne doit pas se séparer de Dieu. Parce que là où il y a Dieu, il y a l'homme. Et là où il n'y a pas l'homme, il n'y a pas Dieu. Le jour où l'homme va disparaître, Dieu disparaîtra. Ça veut dire que Dieu ne peut vivre que dans l'homme. Donc, le Dieu, en tant que principe créateur, en tant que principe souverain, ne peut vivre que dans l'homme. Et l'homme est porteur donc du mystère de Dieu. Et ce mystère de Dieu que l'homme porte, c'est la lumière. C'est pourquoi l'homme est porteur de la lumière, c'est-à-dire Lucifer. C'est pourquoi Jésus, c'est le porteur de la lumière, c'est-à-dire Lucifer. Au commencement était la parole ou au commencement était la lumière? Au commencement, mais c'est la même chose. Okay. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, mais ce Verbe était la lumière. Et pourquoi tout a commencé avec la lumière? Elohim bara bereshit, que la lumière soit. Ça, c'est le premier. Mais pour quelle est cette lumière? Et cette lumière a donné naissance à tout ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes tous que des porteurs de cette lumière. Donc, sans la lumière, on ne parlerait pas de Dieu. Et sans la lumière, on ne parlerait pas de la conscience luciférienne. Et la conscience luciférienne, c'est même la vraie conscience que devait avoir le véritable chrétien dans le fond. D'ailleurs, le mot chrétien a été fabriqué après seulement. Sinon, le Christ n'est pas venu avec l'histoire de Jésus et des chrétiens. D'accord. Il y a un message ici qui nous dit « Bonjour, j'aime bien les enseignements de Maître Anaël ». Il y a un autre message qui nous dit « Bonjour, je suis en Côte d'Ivoire. Essayez d'arranger l'heure de diffusion de l'émission. Nous allons à l'église. » Il y a encore dit « Bonjour, Monsieur Diaz. Je suis tellement d'accord avec Maître Anaël. L'erreur, c'est de laisser les écrits expliquer le Créateur au lieu de laisser le Créateur expliquer les écrits. » Maître Anaël, merci pour toutes ces informations. Merci pour toutes ces vérités qui peuvent aussi être toujours discutées parce que chacun porte sa vérité justement à la lumière des Écritures. Vous avez été honoré, vous avez reçu un prix. Avant qu'on en parle, et vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone parce qu'on a été dérangé dimanche dernier. Bon, mon numéro de téléphone, pour tous ceux qui me suivent, c'est le 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et le 04 473 42 20. 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Alors, il y a un réseau de journalistes patronné par Sameton Ondende qui vous a remis un énième trophée d'honneur et de mérite. De quoi il s'agit concrètement? Bon, mais c'est un trophée de triomphe et de mérite. Ben, j'en ai déjà reçu encore avant ça. Et ils ont pensé pouvoir encore me honorer au vu des enquêtes qui sont en train de mener à mon égard et aussi de tout ce que je suis en train de faire comme œuvre, à la fois dans la guérison des malades, la résolution des problèmes et aussi au message spirituel que je libère. Est-ce que ça ne tue pas votre... Non, ça n'excite pas votre ego, tous ces trophées-là? Je ne pense pas parce que je suis un spirituel, mais j'ai été préparé pour être toujours humble dans la victoire. Et je ne pense pas que ces honneurs pourront m'influencer parce qu'au-delà de tout, nous allons partir un jour. Si je pouvais avoir la force de vaincre la mort, j'allais être le plus orgueilleux du monde. Et comme je sais que je vais mourir un jour, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. La cérémonie avait lieu à l'hôtel de ville de Brazzaville. Vous vous rappelez la date? C'était le samedi passé, le 13. Samedi 13, voilà.
L'équipe de Studio 210 était sur le lieu, suivant le reportage, et nous séparons avec ce reportage. Merci à vous. Après avoir été décoré par Studio 210 en février dernier, Maître Anaël Moussakonda, guide du groupe de l'Ordre des Veilleurs Silencieux, a vu ses efforts être récompensés pour la deuxième fois en cette année. Le réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen lui a décerné samedi 13 mai dernier le trophée d'honneur et de mérite. L'heureux bénéficiaire n'a pas tari de mots à l'endroit des organisateurs. Je crois qu'on ne peut ressentir que la joie et aussi un sentiment d'humilité parce que si on a reçu ce prix, c'est parce qu'on a travaillé avec brio, avec dextérité. Et ceci prouve à suffisance que le travail que nous faisons au quotidien en tant que maître spirituel, c'est un travail qui est suivi également par autrui. Et donc le plaisir est immense, ma joie elle est tellement grande, tout ce que je peux faire c'est continuer à faire encore meilleur pour aider la population, continuer à informer les gens sur tout ce qui concerne donc la métaphysique, la spiritualité et surtout guérir et aider les autres. Comme son nom l'indique, le réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen fait la promotion des cadres congolais qui se distinguent dans différents domaines. Il existe depuis 2006. Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que nous allons aborder une fois de plus un numéro dans notre temps de réveil. Nous allons aujourd'hui parler